Amen. Ce matin, le message, c'est sur l'Épître aux Éphésiens. Dès le début de ma vie chrétienne, j'étais fasciné par l'enseignement de l'Épître aux Éphésiens. Parce que le Seigneur m'a amené à comprendre que l'Épître aux Éphésiens renferme tout ce qui est nécessaire pour que le croyant vive en santé spirituelle, et j'en suis toujours attaché, frères et sœurs. Mes Bibles, depuis ce temps, depuis le début, mes Bibles qui ne peuvent pas vraiment servir à tous les jours parce qu'il y a des pages d'usées, le sont à cause de l'Épître aux Éphésiens. Si j'ai été obligé de changer de Bible, c'est à cause de l'Épître aux Éphésiens. Alors le Seigneur m'a donné. Et moi, je vous donne ce matin, dans ce message, mon cœur pour l'Épître aux Éphésiens. Je vous donne un conseil ce matin. Je vous donne une exhortation. Prenez l'Épître aux Éphésiens. Alléluia. Elle renferme toute la composante complète du plan de Dieu. C'est pas peu dire, hein? C'est comme si les autres épîtres autour sont là autour d'un condensé. L'Épître aux Éphésiens. On va se lever et on va lire quelques passages avant d'aller plus loin. On va lire dans Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Où l'apôtre Paul commence par nous dire ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelle prière, quel remerciement, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Assoyons-nous, frères et sœurs. Seulement ce texte-là, regardez avec les yeux
d'un enfant de Dieu désireux de connaître son Seigneur et de le voir dans toute sa grandeur. Ce texte qu'on vient de lire, 11 versets de la parole, nous montre un chemin incroyable de bénédiction que le Dieu puissant de toute éternité a conçu en lui-même, la Bible nous dit, dans Luc 1, 76, a conçu dans ses entrailles miséricordieuses pour le rachat de chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Alors, vous comprenez que dès le début de la vie chrétienne, ici à Rimouski, on est né spirituellement, Claudine et moi, à l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire, à Rimouski. Et de là, je suis tombé en amour avec l'Épître aux Éphésiens parce qu'il me parlait de tout ce que mon Dieu m'avait donné, de tout ce qu'il avait pourvu et de tout ce qu'il voudrait pourvoir pour moi et pour les miens aussi longtemps qu'on vivrait. J'étais fasciné par l'enseignement de l'Épître. Alléluia. Elle renferme, frères et sœurs, l'Épître, elle renferme tout ce qui est nécessaire. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les autres livres aussi, là. Mais c'est un condensé, je vous le dis, regardez-le comme il faut. Prenez la balance de l'année, consacrez-vous à l'Épître aux Éphésiens. Vous m'en donnerez des nouvelles à la fin de l'année prochaine. Pas beaucoup se concentrent sur l'Épître aux Éphésiens. C'est un condensé de tout le Nouveau Testament qui nous est donné là. Les points qui sont traités sont un solide schéma couvrant les besoins fondamentaux de connaissance du croyant. Vous savez, il y a des connaissances dans la parole de Dieu qu'on a besoin de connaître. Mais il y a des connaissances fondamentales. Il y a des connaissances de base, des connaissances de souche qui nous permettent ensuite une analyse profonde des choses. Alléluia. Et nous venons de lire la position du croyant dans la grâce. Hein? Les 11 versets qu'on vient de lire, c'est la position du croyant dans la grâce, frères et sœurs. Tout ce qu'on vient de lire est une promesse de Dieu, une assurance de Dieu que nous possédons ces choses et que nous serons avec lui. Amen. Si nous marchons avec lui, si nous nous consacrons à lui. Alléluia. J'y ai parlé dimanche passé, lui, qui serait un prédicateur, puis il se prend au sérieux le matin. Un beau bébé. Amen. Mais un bébé, ça ne nous dérange pas, frère. Les croyants, la position des croyants en Christ dans les lieux célestes. La position terrestre est merveilleuse, mais notre position accréditée, garantie, scellée dans les lieux célestes est celle qui est la plus merveilleuse des promesses de Dieu. Amen. Ensuite, il nous parle que Christ est le chef suprême de l'Assemblée, appelée Église, qui est son corps. Amen. Le corps de Christ, comme tout corps humain, doit prendre la tête et la conduire partout où elle a besoin d'aller. Est-ce que vous avez compris ça? Jésus-Christ est la tête du corps. Mais il a donné un corps, il s'est donné un corps à l'Église qui est le corps de Christ pour amener la connaissance de qui il est et de sa volonté tout emmagasinée dans cette tête
jusqu'au bout du monde. Ensuite, il nous montre qu'il nous sauve par la foi seule. Quand je regarde les vidéos qui sont actuellement sur YouTube de ce réveil là-bas, au Kentucky, ça me fait penser à certaines autres situations qui sont arrivées dans les siècles passés, qui nous sont révélées par la biographie d'hommes de Dieu. Et je pense à ce cher Abbé Simpson, qui a fondé l'Alliance chrétienne et missionnaire, qui était pasteur de la plus prestigieuse des églises presbytériennes à New York, en 1865, et qui un jour a commencé à évangéliser les dockers, les Italiens qui travaillaient chez les docks. Et ce n'était pas un groupe d'enfants de cœur. Et ils ont commencé à accepter Jésus. Et l'Église se remplissait de ces hommes des docks, d'hommes rudes, mais des cœurs qui se donnaient au Seigneur. Et un jour, son comité d'administration est venu le rencontrer. Il y avait un grand salaire pour administrer une famille de 7 enfants. Et ce qu'on lui donnait comme engagement était difficile pour un homme qui n'avait pas l'Esprit du Seigneur. Ils lui ont dit simplement, vous avez le choix. Vous continuez à être le pasteur de l'Église, ici, ou bien vous partez avec les gens des docks. Ceux que vous évangélisez qui viennent des docks, les dockers, on ne les veut pas. Imaginez-vous d'entendre ça, quelle cruauté, quel non-sens qu'une Église en vienne à dire des choses semblables quand la parole de Dieu nous montre que Dieu est venu pour les misérables de la terre que nous étions, tous et chacun d'entre nous. Et il est parti avec les dockers. Quelques années plus tard, il a fondé un mouvement qui s'est répandu dans le monde entier, qui est devenu un mouvement missionnaire qui a été très, très, très vigilant et de grandes actions dans le monde, dans la persécution en Chine, dans les années 30. Ils ont 143 missionnaires, si je me rappelle bien du nombre, 143 missionnaires, hommes et femmes qui sont morts là, sous la persécution communiste. Et cet homme a vraiment fait quelque chose de merveilleux. Et je regardais cette semaine les petites vidéos qu'on nous montrait, et je regardais ceux qui étaient là. Tatoués jusqu'aux oreilles, en camisole pour certains, d'autres avaient des gros manteaux. Il y en avait de tous les sortes. La casquette à l'envers, la casquette en avant, la casquette de côté. J'ai dit, Seigneur, tu as de l'humour. Tu montres à l'humanité actuellement que tu es là pour tous. Tu es là pour tous, Seigneur. Tu nous le dis dans ta parole, tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Amen. Alléluia. Par la foi seule, frères et sœurs. Par la foi seule qu'on est sauvé. Pas parce qu'on est gentil, pas parce qu'on est où on est, où on est, où on est. Avant de venir à Jésus, on n'est pas. On n'est rien. On est simplement des êtres humains comme tous les autres qui avons besoin d'un sauveur, d'un Seigneur qui nous conduise dans toute la vérité.
Ça nous parle aussi dans l'Épître aux Éphésiens, dans le chapitre 2, et au verset 12, ça nous parle des conditions, justement, des non-croyants. Par nature, ils sont sans Dieu. Et c'est ce que nous étions, tous et chacun de nous, avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous étions sans Dieu, errants dans le monde. Amen. Moi, la plus belle image que j'ai eue de ça, quand j'étais jeune, je travaillais pour un jardinier, pour moi chez nous. Puis au temps des fêtes, c'était moi et un de mes chums qui avait le travail de tuer les dindes. Il y en a un qui s'assoyait sur le dinde, puis l'autre tirait la tête, puis coupait la tête, puis lâchait le dinde. Et le dinde s'en allait, pas de tête. Et c'est ce qu'on est sans Dieu. C'est ce que l'homme est sans Dieu. Alléluia. L'Église, frères et sœurs, le rassemblement. Le mot Église ne devrait même pas être écrit dans la Bible. Même pas. Ça ne veut rien dire en français, le mot Église. Le mot ecclésia veut dire quelque chose en grec. Mais le mot Église ne veut rien dire. C'est une vulgarisation du mot grec, ecclésia, qui veut simplement dire mon rassemblement. Je l'ai expliqué plusieurs reprises. Et pourtant, on continue et on donne raison à ceux qui édifient des bâtiments en leur donnant le nom d'Église. L'Église, c'est l'ecclésia. Quand le conseil de ville de Montjoly se réunit ensemble, c'est l'ecclésia de la ville de Montjoly. C'est ça une ecclésia, un rassemblement. Et le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon rassemblement. Amen. Alors, un temple pour l'habitation de Dieu en esprit. Amen. L'Église est un temple pour l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Est-ce que ça rehausse notre satisfaction de faire partie de l'Église, frères et sœurs? On devrait être fiers de faire partie du rassemblement du Seigneur. Amen. Alléluia. Et l'Église, ou le rassemblement, c'est un mystère caché de toute éternité. Amen. Alléluia. L'Église, ce que nous sommes pour l'humanité, est un mystère caché de toute éternité et révélé au temps convenable par le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et tout enfant de Dieu était de toute éternité vu dans cette entité qu'est l'Église. Comprenez-vous ce que je dis ce matin? Dieu n'a pas de temps. Dieu est éternel. Il nous voit à la naissance de l'humanité, il nous voit à notre naissance, il nous voit la journée où on pose d'autres gestes de la vie, il nous voit aujourd'hui comme une mosaïque devant lui. Dieu est intemporel, il n'est pas temporel. Et ensuite, on entre dans la marche et le service du croyant. Dans le chapitre 4, les versets 1 à 3, on lit ceci. Une marche digne de la vocation. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec amour. Viens à notre secours, Seigneur. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Nous avons tous besoin de regarder à l'Épître aux Éphésiens. Nous avons tous besoin, moi comme les autres. Alléluia. Je relis ce texte. Je vous exhorte, donc moi, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Merveilleux texte. 3 petites lignes que s'ils sont mis en application, frères et sœurs, règlent 90% des difficultés rencontrées dans une assemblée locale. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. J'entendais rien, j'ai pensé, pour moi, je viens de frapper un nœud. Et là, le Seigneur, après avoir donné par la bouche de l'apôtre Paul cette exhortation, il nous dit ceci. Il a donné les uns, il a donné des dons à l'Église et leur but. Des dons de Christ à l'Église et leur but. Ça, c'est le centre de l'Épître aux Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Ah, maintenant, pourquoi il a donné ça? Il le dit en toutes lettres. Pour le perfectionnement des saints. Alors, ne cherchez pas des petits bonhommes avec une couronne autour de la tête, là. C'est vous autres, les saints, les saintes. C'est nous. Un saint, c'est quelqu'un qui produit en lui-même, par le conseil et par la direction du Saint-Esprit, des choses de la sainteté. Amen. Pour le perfectionnement. Et on a besoin d'être perfectionné, frères et sœurs. Si on n'avait pas eu besoin d'être perfectionné, il nous aurait mis, comme dans une petite boîte, il aurait mis complet. À mettre sur la tablette. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, l'Assemblée des saints, communément appelée l'Église. Amen. En vue de l'œuvre du ministère, qui est celui de conduire l'humanité à Christ, et de l'édification de ce corps formé, alléluia, en Christ Jésus. Édifier. Édifier. Comment on peut traduire édifier par un autre mot? Construire. Bâtir quelque chose. Amen. Faire en sorte que cet édifice, qu'est l'Église, qui est le corps de Christ, qui est le bâtiment le plus grand, le plus merveilleux que la terre aura jamais porté. Mystère
existant depuis le début de toute éternité, dans le plan de Dieu, est réalisé en nous depuis la Pentecôte. Combien de temps on doit être là? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Hein? Ça veut dire combien de temps environ? Toute notre vie. Toute notre vie. Les uns, les autres, nous avons besoin. Quelqu'un m'a demandé la semaine passée, et vous, vos autorités spirituelles, où est-ce qu'ils sont? Il y en a une qui va venir cette semaine, là, dimanche prochain. Mes autorités spirituelles sont tous ceux qui ont signé l'ordination qui font de moi un homme qui prêche la parole de Dieu avec ce mandat de la prêcher, qui approuve mon message. Comme tous les hommes, j'ai des mentors. Et j'aurai besoin toujours de quelqu'un derrière moi à qui, un jour, je peux référer puis dire, mon frère, voici ce qui m'arrive, voici ce que je pense, voici ce que je vis. As-tu des conseils à me donner? Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. L'Église locale, l'Église de Jésus-Christ, est formée de membres ayant pour la diriger des hommes mandatés des dons de Dieu qui la dirigent et en laquelle Dieu met sa confiance pour instruire le peuple. Et ces hommes et ces femmes qui enseignent le peuple de Dieu vont répondre de leur enseignement de ce qu'ils auront fait de leur enseignement de la parole de Dieu tout au long de leur vie. Responsables. Alléluia. Le plus dur châtiment que la Bible nous montre est pour les pasteurs qui ne remplissent pas bien leur mandat. Afin que nous ne soyons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes dans leur rue, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Ça, c'est le noyau. L'Église locale est formée de ça. L'Église est représentée sur la terre par l'établissement d'églises locales partout dans le monde, ayant des ministères qui ont à enseigner. Et si ils ne font pas le travail, Dieu dit qu'il va s'arranger avec eux autres. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Et tout croyant d'une assemblée, frères et sœurs, a le devoir de dire, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez enseigné dimanche passé. Et de faire une étude et d'expliquer aux pasteurs en quoi ils ne sont pas d'accord.
S'il n'est pas capable de le faire, il peut demander à des amis, à d'autres de l'aider à le faire. Mais le devoir d'expliquer, parce qu'on ne peut pas s'élever contre l'enseignement sans apporter un enseignement qui contrebalance l'enseignement qui a été donné. Amen? Mais c'est un mandat. Chaque membre d'une Église locale a le droit de s'élever et de dire « Moi, je ne suis pas d'accord », mais l'obligation qu'il a est de faire une étude et d'apporter une étude qui donne la connaissance que le message qui avait été donné n'était pas correct. Amen? Et le verset 16 est un verset qui nous unit. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Peut-être que frère, ce matin, sœur, vous ne vous sentez pas capable d'enseigner dans l'Église en avant, mais vous pouvez prier pour votre Église. Vous pouvez prier pour vos pasteurs. Vous pouvez prier pour votre comité d'administration. Vous pouvez prier pour que des hommes et des femmes se lèvent capables de démontrer la vérité. Alors c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se construit, s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Alléluia. Comme vous voyez, je n'ai pas changé. Hein? Je me cherche encore dans mes... Nous avons tout dans l'Épître aux Éphésiens. Tout ce qui est nécessaire pour faire une bonne étude, pour regarder à chaque facette de la vie. La marche du croyant, homme nouveau en Christ, les versets 17 à 29 qui suivent l'enseignement qu'on vient de donner, du verset 16. La marche du croyant remplie de l'Esprit, chapitre 4, 30 à 32. La marche du croyant, bien-aimé de Dieu, chapitre 5, où ça nous parle de bienséance. Il n'y a pas d'autre épître de la parole de Dieu que l'épître aux Éphésiens qui nous enseigne la bienséance. Simplement pour cette raison-là, ça vaut la peine qu'on aille dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais vous en lire un petit bout, frère et sœurs. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est chapitre 5 d'Éphésiens. Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. » Amen. C'est sévère, c'est pesant, c'est puissant, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas lu souvent. Amen. Mais c'est aussi important, c'est très important. Pour avoir une Église saine, pour avoir une assemblée saine, trop souvent, le pasteur s'approche de certaines tables et entend des choses qui ne devraient pas être mentionnées, surtout à la cafétéria de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et les versets suivants. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Ensuite, vous avez la vie des époux, croyants remplis de l'Esprit. Et Dieu compare le mariage à la communion entre Christ et l'Église. Et il dit quelque chose de puissant dans ce domaine-là, car il nous rappelle à nous les hommes, dans ce passage des Écritures, que c'est notre mandat d'aimer nos femmes, que la parole de Dieu nous donne. Il n'a pas donné de mandat à la femme d'aimer son mari. Il a été le mandat au mari d'aimer sa femme, comme Christ a aimé son Église, il a donné sa vie pour elle. Il doit aimer sa femme comme son propre corps. Et la femme doit respecter son mari. Et si son mari, la parole de Dieu, prend comme gage que si l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, la femme va l'aimer. Alléluia. Ensuite vient la vie domestique des croyants remplie de l'Esprit, dans la famille et la société. Le combat des croyants rempli de l'Esprit. La puissance du combattant spirituel. L'armure du combattant et les ressources du combattant. Alors, c'est sûr que nous ne traiterons pas de tous ces points aujourd'hui, frères et sœurs. Car ce serait aussi long que le message où Eutychus a tombé du 3e étage puis s'est rompu le cou.
Et l'apôtre Paul a dû redescendre en bas, prier pour lui, le ramener à la vie. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul était prisonnier, il nous l'a dit, il était prisonnier du Seigneur. Il était prisonnier de l'Esprit de Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Pierre va faire. Les dernières paroles de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, a été repris par l'apôtre Pierre, a été repris par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Et dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul nous dit pourquoi il l'a repris, parce qu'il était hypocrite. Ça ne veut pas dire qu'il était hypocrite toute sa vie, mais là, il posait un geste d'hypocrisie. Et malgré tout ça, l'apôtre Pierre n'était pas n'importe qui, là. C'était un homme qui a servi Dieu. Il a payé cher pour ses erreurs, il a avoué ses erreurs, il est revenu de ses erreurs, et c'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous, frères et sœurs. De ne pas garder rancune à quelqu'un, de pardonner et de marcher comme l'apôtre Paul puis l'apôtre Pierre en nouveauté de vie et en s'édifiant l'un l'autre. Et l'apôtre Pierre va dire ceci dans ce dernier passage. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruinement. » Amen. Frères et sœurs, il nous faut absolument garder nos yeux sur le Seigneur. L'Épître aux Éphésiens nous a donné depuis le début, là, dans les seuls mots qu'on a lus, énormément de raisons à s'examiner et de voir quelle est notre conduite, quelle est notre vie les uns avec les autres. Est-ce que notre conduite et notre vie les uns avec les autres est une vie harmonieuse qui crée la paix et qui amène la joie dans le cœur des frères et des sœurs? Prenons aussi le conseil de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, les versets 12 à 15, à 16. Et je vais terminer avec ce dernier conseil. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Je ne suis pas parfait, mais je tends à la perfection. Je regarde aux Écritures, je regarde à la vérité, et si j'ai fait des erreurs, et si je ne suis pas correct, je demande à Dieu de m'aider. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Frères et sœurs, on va oublier ce qui est en arrière en écoutant la parole de Dieu, puis on va se porter vers ce qui est en avant. On va oublier les petits chichis, les petits chochas, les petites grenouilles qui viennent gratter les arrières d'oreilles puis qui nous amènent souvent en compétition avec d'autres. Je cours vers le but, nous dit Paul, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie,
Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Est-ce qu'on est capable de saisir la parole de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa sagesse, dans tous ses conseils, placés à des endroits où on ne s'attend pas d'y trouver quelquefois, puis qui nous font comprendre que ces hommes-là, comme Pierre, comme Paul, comme Barnabas, étaient des hommes comme les autres, comme Élie, que la parole de Dieu nous dit, qui était un homme comme nous, que c'était des hommes comme les autres, qui avaient des disputes les uns avec les autres, mais dans l'amour de Christ, ils savaient se réconcilier, ils savaient se pardonner les uns aux autres, puis ils savaient aller de l'avant et de continuer à servir le Seigneur d'un même pas. Amen? Toute une dédicace, hein? Frères et sœurs, ne retombons pas dans nos lieux, dans nos locaux, ne retombons pas dans notre assemblée, dans les vieilles passes du passé. Oublions ce qui est en arrière, portons-nous vers ce qui est en avant, regardons ce que Dieu veut faire et regardons nos frères et nos sœurs comme étant supérieurs à nous-mêmes. Amen? Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise dans sa volonté. Amen? Alléluia.